Vidé de ses touristes, le centre de Colmar a rarement été aussi calme. Et cela ne fait pas les beaux jours des commerçants. Les plus touchés sont ceux qui proposent majoritairement des produits touristiques, comme les magasins de souvenirs par exemple. Pour les autres, la perte de chiffre d'affaires s'élève à 20% environ. Nous avons bien sûr subi de plein fouet l'arrêt du tourisme. Nos amis hôteliers, nos amis restaurateurs, eux, n'ont pas pu travailler. Ces gens n'ont pas pu employer les gens qu'ils emploient d'habitude et n'ont pas pu non plus peut-être faire des heures supplémentaires, avoir un pouvoir d'achat un petit peu supplémentaire pendant cette période de forte saison. Et tout ça, ce sont des choses qui aujourd'hui ne reviendront pas dans nos commerces, on le sait. L'économie va peut-être reprendre d'un coup, peut-être. Si jamais ça ne reprend pas rapidement, ça va être une catastrophe, on commence à l'entendre. Néanmoins, on n'a pas encore observé de fermeture réelle, de liquidation, de redressement, parce que pour l'instant, ce mécanisme d'aide a permis aux entreprises de tenir bon. Si ça reprend rapidement, peut-être qu'on a une chance de sauver le plus grand nombre. Certains colmariens profitent du calme pour faire à nouveau leurs achats en centre-ville, mais cela ne suffit pas à compenser les pertes liées au tourisme dans cette destination phare de la région. À Mulhouse, le phénomène de la clientèle locale est d'autant plus marqué. Cette chocolaterie est implantée à quelques pas de la place de la Réunion depuis 4 ans. Malgré une année difficile, elle se porte plutôt bien selon le responsable Jean-Marie Lutz. Et cela est dû en grande partie aux Mulhousiens qui ont pris l'habitude de faire leurs achats près de chez eux. Mais c'est un public qu'il faut davantage fidéliser que celui du tourisme. On se doit d'être professionnel. À nous d'être au rendez-vous et c'est du coup un challenge, un travail, une notion de peut-être de qualité de présence. L'année 2020 a été difficile partout, même à Mulhouse, mais la dynamique insufflée ces dernières années dans la deuxième plus grande ville d'Alsace aurait permis au commerce de rester attractif, même en temps de crise. Mulhouse résiste plutôt pas mal. On a des enseignes qui ont fermé, mais ce sont les enseignes qui ont fermé à l'échelle nationale, donc des fermetures qu'on a subies comme les autres villes. Pour le moment, on a quand même très peu de fermetures directement liées au Covid. On est dans une situation où Mulhouse ne dépend pas que du tourisme, ou en tout cas l'économie mulhousienne et le commerce mulhousien ne s'appuie pas sur des visiteurs, des touristes. La clientèle locale est bien présente. Peut-être qu'elle va moins ailleurs aussi, du coup, parce qu'elle est un peu bloquée ici. Donc il y a un pouvoir d'achat, il y a une redécouverte aussi de l'offre mulhousienne et ça participe aussi à cette dynamique. La situation actuelle n'a pas freiné certains projets déjà engagés avant la crise. Des ouvertures de commerce sont d'ailleurs prévues prochainement à Mulhouse.